Maintenant, c'est à nous aussi, voilà, on est les Girondins de Bordeaux, on est, je pense, le ou un des favoris de ce championnat de ce groupe A du National 2. Donc maintenant, il faut assumer ce poste de favori, puis aller de l'avant et puis essayer de gagner ce match. Les Girondins de Bordeaux, après 5 victoires de suite, sont à Niort pour affronter Choré. Match délocalisé, match de fête. Le stade René Gaillard est rempli. Les Girondins de Bordeaux veulent continuer sur ce rythme de croisière et se rapprocher du haut de tableau et prendre la place de leader le plus rapidement possible. Et la relance, et c'est parti avec les Bordelais. Attention Chamal, je l'avais dit sur les matchs précédents, lorsqu'il essaie d'effectuer des dribbles, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur de son pied, il pousse un peu trop à chaque fois son ballon, ce qui permet aux défenseurs adverses de récupérer assez rapidement le ballon et de regarder un peu plus son ballon dans les pieds lorsqu'il dribble. La passe verticale, la bonne passe verticale, c'est dommage, on ne s'était pas compris entre l'appel en profondeur d'Etondé et la passe de Guillaume Audru, et derrière le pressing au milieu d'Yagouraga pour aller plonger dans les pieds, mais c'est récupéré quand même. Allez, avec côté droit, Vincent Bouquet avec son pied gauche, il va repiquer dans l'axe et il y a tout de suite 2-3, il a mis un énorme tampon, la Bouquet à Bassa, et la contre-attaque pour les Girondins de Bordeaux, l'appel côté gauche de Steve Chamal qui est en canne, la Steve Chamal en ce début du mois de novembre. Chamal, allez, en un contrat, il va repiquer intérieur, la frappe de Steve Chamal. Oh, la lucarne de Steve Chamal, lucarne opposée à la 9e minute de jeu. Cette fois-ci, il y avait l'espace à l'intérieur pour le dribble et l'enroulé plat du pied à la lucarne opposée. Steve Chamal ouvre le score. Quel but de Steve Chamal qui s'est mis sur son pied droit et qui a enveloppé. Il m'a fait taire parce qu'il y a 2 minutes, entre guillemets, je le critiquais dans le sens de ses dribbles, et là, il a fait le geste imparable pour le gardien chorézien. On le voit de son extérieur qui s'ouvre son pied droit et qui enveloppe son ballon en pleine lucarne. C'est superbe but. C'est sublime. Alak Béni peut rien, pourtant il s'est détendu de tout son long avec la main opposée, mais ça termine sous la barre transversale de l'international béninois, et c'est le premier but en championnat de Steve Chamal, lui qui en avait marqué 2 en Coupe de France. Ça fait 3 buts cette saison donc pour l'ailier bordelais. Et bien Bordeaux, voilà, se facilite la tâche. 1-0 après à peine 10 minutes de jeu. Attention, parce que j'ai l'impression qu'il y a un Bordelais, ça qui a pris un tampon sur l'action précédant le but de Chamal. Premier but, mais quel but de la part de Steve Chamal. Incroyable, l'enveloppé pied droit à la Beckham, j'ai envie de dire. Mais là c'est Chamal qui l'a mis. Superbe but, ce qui permet à nos Bordelais de mener 1-0, et on se facilite entre guillemets un peu la tâche par rapport à ce début de match. Et là on voit malheureusement on va revoir l'intervention. Bouquet qui a poussé trop loin son ballon et bim, voilà, ça fait Et là j'ai envie de dire bien joué monsieur l'arbitre, parce qu'il a laissé quand même l'avantage au Bordelais, ce qui a pu être bénéfique derrière et obtenir ce beau but de Chamal. J'ai pas vu s'il y avait un carton contre la relance pour Choré qui vient calmer un petit peu le jeu. Dommage, Etondé devant. Il faudrait que qu'on revoie l'action, mais je pense qu'il peut prendre ce ballon à une touche de balle, parce que dans la surface, c'est rare d'avoir le temps de contrôler et de frapper. 80 ou 90% des buts dans la surface sont pris à une touche de balle. Donc je pense qu'Etondé aurait pu essayer de frapper à une touche. Allez, il va nous refaire la même. Et encore une fois, l'enroulé. La spéciale Chamal. La spéciale Chamal, ça va devenir la spéciale Chamal, l'enroulé. Et cette fois-ci, il n'était pas dans la lucarne, c'était rater côté gauche. Le crochet, retour intérieur au milieu de 3 joueurs. Le ballon qui a contourné Balamine Cissé, mais qui a aussi contourné le but de Saturnin. Le relais, notamment ceux qui ont brillé en Coupe de France. Et aussi une équipe de Choré qui joue son football, qui, mis à part ce très bon quart d'heure en première période des Girondins qui a amené le but de Steve Chamal, des Choré n'a pas forcément été si sous pression que cela. Et Choré qui a un très bon coup franc. Haris Alichou, Kylian Sanson à la frappe aux 30 mètres dans l'axe de solution. 2 joueurs bordelais dans le mur. L'arbitre qui redonne les consignes d'entrée de la surface de réparation avec les défenseurs centraux Salimou Touré, Balamine Cissé pour traîner là s'il y a un ballon second poteau.
Allez, Kylian Sanson peut-être pour la frappe du milieu de terrain chorésien, juste au-dessus de la barre transversale de Yann Hoekstra qui était quand même, semble-t-il, sur la trajectoire. Oui, il y a Hoekstra qui était sur la trajectoire du ballon, mais qui est quand même très bien tiré ce coup franc. Enfin, il aurait été très bien tiré s'il avait été cadré, mais ouais. La trajectoire est belle, il y a de la force et ça passe juste au-dessus du but. Ça aurait été sans grande difficulté avec la grande taille de notre gardien Hoekstra. Qui a finalement eu une seule situation et la job qui était restée à terre là. Exactement. Long ballon à venir pour Saturnin à l'Agbé, 95e minute de jeu. Protégé, ce score de 1-0, peut-être la 6e victoire de suite pour les Bordelais, la 3e en championnat. Long ballon, les duels remportés par les Bordelais cette fois-ci. Manaï et Adama Diop. Allez, la projection, Adama Diop, long ligne de touche, c'est compliqué là pour Etondé qui se bat quand même. Là, la passe en retrait. Attention, pour Alagbé. Il n'est pas gaucher. Ouais. Bien joué. Il arrive quand même à trouver Hugo Dupont pour la relance. Hugo Dupont, long ballon. Sorti de la tête par Diagouraga. Et derrière, Openda, encore une fois, qui va se battre pour aller récupérer le ballon et qui va se reprojeter. Royce Openda, pas de faute ici. Hugo Dupont qui remet le ballon dans le camp bordelais pour Pierre-Bertrand Arnay. Il y a une activité incroyable. Arnay, une condition physique incroyable à la 96e. Le centre de Godamé, second poteau, remis de la tête dans la surface. C'est à côté du but de Yann Hoekstra. Oh, l'énorme occasion chorésienne à la 96e minute de jeu. Les Bordelais s'en sortent bien malgré cette frappe en pivot de Kylian Sanson. Ah oui, là les Bordelais s'en sortent plutôt bien parce qu'avec cette superbe remise, et heureusement que la frappe n'est pas cadrée parce que notre gardien bordelais serait mis en difficulté. Et heureusement il n'y a pas de conséquences, mais on a eu chaud sur cette action. Touche et Luderik qui est tombé, qui est taclé par un chorésien. Récupération de Baldé de Sévrien et Ruben Dronley qui sort bien pour aller trouver derrière Manaï. Et la projection peut-être le deuxième but bordelais. C'est une situation de chaos. Et Tondé, oh, ça passe juste à côté du but de Saturnin à l'Agbé. Et c'est fini. Et c'est fini. Les Girondins de Bordeaux enchaînent une 3e victoire de suite en championnat. 4e match de suite sans défaite en championnat. 6e victoire de suite, toutes compétitions confondues. Les stats, elles sont là. Les Girondins de Bordeaux, on va le voir dans quelques instants, recollent au podium de la Nationale 2. Les Girondins qui, dans la difficulté surtout les 5 dernières minutes de ce match, parce que cette équipe de Choré avait à cœur de revenir dans cette partie. Et heureusement, voilà, les petites victoires, on s'en rappellera peut-être pas, mais ô combien elles sont importantes pour l'objectif de fin de saison que les Girondins se souhaitent en tout cas. C'était pas un match joli à voir. On a eu très bonnes 25 premières minutes des Girondins et puis après ils ont fait le dos rond. Exactement, ils ont fait complètement le dos rond. La deuxième mi-temps pas très bien abouti, mais bon voilà, le score est là, on a gagné 1-0, il y a 3 points au bout, un superbe but, on le rappelle, de Steve Chamal.